Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de prendre part à ces travaux. Je vais faire la présentation en français. Je pense que Martino pourra au besoin faire une petite traduction en anglais pour ceux qui sont d'expression anglaise. Donc, déjà, ce qu'il faut indiquer dès l'entame de notre propos, c'est que au niveau du Cameroun, nous avons un système national d'information statistique et que le système, à notre niveau, il est décentralisé. Cela suppose que chaque administration est encouragée à produire les statistiques qui sont de son ressort. Et bien évidemment, ces statistiques sont produites en exploitant essentiellement les statistiques de sources administratives. Ce qui est produit par ces administrations sectorielles est fortement utilisé. Déjà à leur niveau, il y a les politiques, les stratégies qu'il faille élaborer, suivre et évaluer. Donc, ces statistiques sont principalement utilisées dans ce cadre-là. Et aussi, nous, au niveau de l'Institut national de la statistique, nous les utilisons pour élaborer beaucoup de synthèses statistiques et aussi pour l'élaboration des comptes nationaux. Donc, vous comprenez que la question de la qualité pour ces statistiques de sources administratives nous interpelle au plus haut lieu. Donc, c'est dans cet esprit que même déjà au niveau de la loi statistique, la nouvelle qui a été promulguée le 20 juillet 2020, un accent particulier est mis sur cette question de qualité en termes de statistiques. Donc, la production statistique au niveau national s'appuie principalement sur la stratégie nationale du monde de la statistique qui est élaborée de manière participative et qui fait en sorte que toutes les productions statistiques qui sont programmées au niveau de chaque administration en s'appuyant sur les sources administratives figurent bel et bien dans ce document qui est d'une importance capitale. Aussi, il y a la question des visas statistiques sur laquelle on continue d'avoir un regard important. Bon, dans une slide un peu plus loin, vous comprendrez pourquoi la question des visas statistiques nous aide dans la production des statistiques de sources administratives et dans leur qualité. Donc, c'est une loi qui s'appuie pour beaucoup de ces articles sur les principes fondamentaux de la statistique des Nations Unies et puis la Charte africaine de la statistique. Donc, concernant la qualité des données, il faut dire que depuis quelques temps déjà, le système national d'information statistique du Cameroun s'est orienté vers la nécessité de procéder à des évaluations beaucoup plus soutenues. Donc, pour arriver à le faire, il a fallu que nous élaborions avec l'accompagnement de Statistique Canada et aussi d'Afristat, que nous élaborions un cadre que nous appelons le cadre national d'assurance qualité. Donc, ce cadre a été élaboré et présente de manière globale vraiment les bonnes pratiques en termes de production statistique. Et pour sa mise en œuvre, il a fallu procéder à l'élaboration d'un certain nombre de lignes directrices pour aider à la mise en œuvre du cadre, tel que je l'indiquais, et accompagner les producteurs de statistiques qui sont localisés dans les administrations sectorielles. Donc, nous avons élaboré des lignes directrices pour les enquêtes et les recensements qui sont consultables sur le site internet de l'INS du Cameroun. Après cet exercice important,
Et au regard de ce que je venais d'évoquer tantôt, nous avons pensé important de nous focaliser un peu sur la production des statistiques de sources administratives. La question centrale étant comment nous faisons pour accroître le niveau de production de ces statistiques et comment nous faisons pour améliorer la qualité de ce qui est produit. Donc, ce document a été élaboré. Il est également disponible sur le site Internet de l'INS et c'est sur cette base que cette présentation a été préparée. Donc, ce que nous disons déjà, c'est que nous voulons améliorer la production de statistiques de sources administratives. Comme nous sommes dans un système statistique décentralisé, nous accompagnons les administrations sectorielles à mettre en place des systèmes d'information statistique à périmètre sectoriel. Bon, à notre niveau, c'est vrai que nous avons des secteurs qui sont le regroupement des ministères, mais nous avons même essayé de commencer un peu plus bas en nous disant que si chaque ministère arrive déjà à mettre en place un dispositif qui lui permette d'exploiter les registres, d'exploiter les rapports d'activité qui sont réalisés sur le terrain et d'en tirer les statistiques qui, à ce moment-là, sont un peu comme c'est un produit fatal. Donc, ce dispositif devrait pouvoir assurer donc la remontée de l'information jusqu'à son traitement, son analyse et puis sa consommation. Donc, nous focalisons sur les systèmes sectoriels d'information statistique. Et pour leur élaboration, nous nous appuyons sur, on va dire, à peu près 6 points. Le premier point est celui de la détermination des besoins en information statistique, parce que nous essayons de faire en sorte que nous produisions ce qui est effectivement utile pour les administrations sectorielles et pour tout le pays. Donc, il y a les questions de besoins en information statistique qui sont déjà développées en termes d'identification. Il y a la gestion de l'exploitation des sources de données que nous regardons également, avant maintenant d'aller identifier les différents acteurs qui interviennent dans le processus de production statistique. Ensuite, nous avons l'animation du système. Il faudrait pouvoir mettre en place un dispositif de coordination et que pour que tout au long de la chaîne, que chacun puisse effectivement jouer son rôle et qu'il n'y ait pas des interférences entre les missions des uns et des autres. Et puis aussi, bien évidemment, pour que le système puisse être fonctionnel, il y a un certain nombre de conditions préalables qu'il faudrait pouvoir remplir, notamment la question des ressources, les ressources humaines, les ressources financières et autres. Bon, en ce qui concerne le processus de production statistique de sources administratives, tel que je l'indiquais, il a été élaboré sur la base déjà du modèle générique, je crois, qui a été déjà présenté par Juliette de la Colombie. Donc, le GSBPM, c'est exactement le même modèle qui nous a permis déjà d'élaborer les lignes directrices de manière générale pour les enquêtes et les recensements. Et ces lignes directrices ont été adaptées pour pouvoir assurer un suivi des statistiques de sources administratives. Bon, bien évidemment, les étapes sont plus ou moins similaires, c'est-à-dire qu'on va partir de la conception et de l'élaboration des documents techniques. On va procéder à la collecte des données, on va procéder au traitement et à l'analyse de ces données, et puis nous allons déboucher sur la diffusion avant maintenant de procéder à l'évaluation de la production. Donc, ce sont des éléments qui, comme vous le savez, tous permettent d'assurer une certaine production statistique qui soit
encadré de manière qualitative. Donc, cela a déjà été évoqué par Juliette dans sa présentation. Il faut donc dire qu'en ce moment, en attendant que le document qui a été élaboré soit véritablement utilisé par les différents acteurs, parce qu'il faut dire que nous allons procéder à une phase d'appropriation soutenue pour que les uns et les autres puissent bien s'approprier le contenu et voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Mais pour l'instant, ce que nous faisons, c'est que nous avons un certain nombre de rencontres que nous faisons avec les responsables des unités statistiques qui font la production statistique de sources administratives. Donc, dans tout le travail qui est réalisé au niveau de l'Institut national de la statistique, il est fait de manière participative. Donc, très souvent, ces administrations sont associées non seulement pour qu'elles nous apportent des inputs, mais pour qu'elles prennent également la main, pour qu'elles puissent également prendre la main sur tout ce qui est fait comme activité statistique. Donc, il y a plusieurs rencontres comme celle-là que nous avons qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent de partager avec ces administrations le contenu de tout ce que nous élaborons comme document de coordination, comme document méthodologique qui les aide à travailler aisément. Donc aussi, bien évidemment, nous avons vraiment beaucoup parlé des questions de besoins, mais de plus en plus au niveau du système, l'INS est interpellé par ces administrations qui demandent un accompagnement dans la production statistique. Donc, à partir de ce besoin qui est déclenché, nous avons habituellement deux attitudes. Celle de mettre du personnel de l'INS à la disposition de l'administration qui sollicite un appui technique. Cela permet que le travail qui est réalisé au niveau de l'administration pour la production statistique en exploitant les statistiques de sources administratives puisse être techniquement encadré par les collègues de l'INS qui vont faire cet accompagnement. L'autre approche, c'est que nous allons directement en collaboration avec l'administration. Donc, nous signons des accords, des conventions, des contrats avec des objectifs et des résultats spécifiques. Nous faisons ce travail avec beaucoup de ministères aujourd'hui et on arrive à produire un certain nombre de documents d'analyse, de documents de synthèse statistique qui s'appuient principalement sur l'exploitation des registres et des rapports d'activité qui sont disponibles au niveau de chacune de ces administrations. En fait, comme pour dire que nous focalisons vraiment beaucoup plus sur les statistiques de sources administratives. Une chose qu'il serait important de relever ici, c'est que en réalité, le travail est fait de manière participative. Donc, le fait de faire ce travail de façon participative avec les responsables des unités statistiques de ces ministères nous permet de procéder à un transfert de compétences. L'idée étant que lorsque nous voulons produire un annuaire statistique, par exemple pour une administration, nous le faisons une fois avec elle, on leur montre les approches et les techniques à développer, tout en espérant que dès lors que les ressources sont disponibles, que cet exercice puisse être répliqué dans les années à venir. Donc, au stade d'aujourd'hui, comme je l'indiquais, nous avons élaboré les lignes directrices pour la production de statistiques de sources administratives. Donc, dans les mois à venir, nous allons engager des phases de formation ou, si vous voulez, des phases de renforcement de capacité de toutes les administrations qui sont productrices ou détentrices de statistiques de sources administratives. Nous pensons que cet exercice devrait pouvoir les aider à améliorer les process utilisés pour la production statistique et
au final améliorer la qualité de leur production statistique. Donc, cela va nous amener à effectuer des évaluations permanentes. Donc, en ce moment, nous sommes en train de faire les évaluations pour les statistiques issues des enquêtes de recensement. Donc, à l'avenir, nous allons également engager des exercices d'évaluation de la qualité des statistiques de sources administratives. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ce moment, nous leur demandons de documenter. Il faudrait pouvoir arriver à documenter tout ce que nous faisons dans la production statistique. C'est ça qui va vraiment permettre qu'on puisse apporter des corrections et améliorer ce qui est réalisé. Donc voilà, mesdames et messieurs, la petite communication que nous avons préparée, on a voulu partager avec vous. Je vous remercie.